Bonjour à tous. Alors, pour cette première vidéo de cette chaîne dédiée à Linux en français, euh, pour parler de Linux, il faut d'abord, on va dire, l'installer. Donc, ce qu'on va faire dans cette première vidéo, on va installer un système Arch Linux et on va le faire dans le terminal. Donc, j'ai créé une machine virtuelle Arch Linux avec 6 Go de RAM, 4 processeurs et 2 disques durs. Donc, le premier disque dur sur lequel sera installé le système sera un SSD. Le deuxième, un HDD. Bien sûr, pour compliquer la chose. Donc là, j'ai démarré la machine et je vais me connecter en SSH sur cette machine pour pouvoir le faire dans le terminal directement sur ma machine réelle pour pouvoir grossir le texte, etc. Ça sera plus facile. Donc cette machine va tourner, on va dire, en background. Donc ce que j'ai fait, j'ai créé un mot de passe root. J'ai activé le service SSH. Et maintenant, je vais me connecter. Ici. Donc je grossis. Je vais grossir le texte. Comme ça, on verra bien. Et je vais me connecter donc en SSH sur ma machine. Donc j'accepte le mot de passe. Il me demande le mot de passe que j'ai créé sur la machine virtuelle. Et voilà, je suis connecté sur la machine virtuelle. Si je regarde, root at archiso. Root at archiso. D'accord? Donc là, je vais faire un petit clear. Et on va débuter. Alors, je vais d'abord, la chose importante, sur un système live Arch Linux, il faut donc mettre le clavier en français, si on est français. Donc on écrit load keys fr. Donc maintenant, si je fais A, je suis d'accord. Si je fais Q, voilà. Ensuite, on a besoin du réseau, puisqu'on va installer notre système en ligne. Donc, on va pinguer Arch Linux, le site. On va envoyer 3 paquets sur archlinux.org. Donc, j'ai du réseau, parce que je suis connecté en Ethernet. Hein. Je ne vais pas simuler un Wi-Fi ou quelque chose. Quand on lance la machine virtuelle, on a un petit débrief où on lui dit comment le connecter en Wi-Fi avec un outil qui s'appelle IWCL. Donc j'ai du réseau. Maintenant, je vais lister mes partitions. Donc je fais ls blk pour list block. Et on voit que SDA 20 Go, SDB 30 Go. Donc sur ce disque, je vais installer le système et la partition de boot, puisque je suis en un UEFI. Et là, je vais mettre un swap
et la partition Home. Donc je rappelle, ce disque c'est un HDD, je peux donc mettre un swap. Alors pourquoi je mets un swap? Bah, c'est toujours utile en fait. Il y a certaines applications qui nécessitent du swap. Donc on va faire comme si on était sur une machine réelle avec un duo de disques SSD HDD. Donc dans un premier temps, on va créer la table de partition. Donc je vais utiliser bon, d'abord je vais synchroniser le temps, la machine. Time date CTL set NTP true. Donc ça c'est important de faire ça pour pouvoir être synchronisé sur le temps internet, pour pouvoir télécharger les paquets, obtenir les clés, etc. Tout ça doit être synchronisé, sinon on peut avoir des difficultés à installer. Donc une fois qu'on a fait ça, je vérifie quand même dans 6 firmware FI vars. S'il y a quelque chose, c'est que je suis bien sur un système UEFI. Alors, j'ai listé mes blocs, j'ai vu tout à l'heure. Je vais utiliser l'outil qui s'appelle CFDisk. D'abord sur SDA. Donc CFDisk /dev /SDA. Je crée une partition GPT, une nouvelle partition, et je vais lui mettre, je pense que 256 mégas ça suffit pour installer l'UEFI. Je choisis le type de partition et je choisis UEFI. Et ici, nouvelle partition 19.7. Par défaut, je choisis Linux File System. Donc c'est ce qu'il me faut. Maintenant j'écris la table de partition. Et j'écris oui ou yes, parce que le système est en anglais. Une fois que c'est fait, je quitte. Ensuite, je vais sur ADB, je vais faire ça aussi. Table de partition GPT aussi. Nouvelle partition. Donc là, je vais créer un swap. Alors le swap, si j'utilise pas l'hibernation, je peux faire simplement le double de la RAM. Donc j'ai 6 Go de RAM, je vais mettre donc 12 Go. Le type, Linux swap. Et ici, le reste. J'ai créé la table de partition. Et je quitte. Maintenant, je liste LSBLK. Donc, on voit bien que sur SDA, j'ai deux partitions. Le boot et la partition route. Et sur B, j'ai mon futur swap et home. Mais tout ça, c'est pas encore fait. Donc maintenant, j'ai besoin de créer mon système de fichiers sur les partitions. Donc, on va d'abord créer la partition de boot. Donc, on fait mkfs.fat. On choisit
le FAT32. Pour quel disque? Dev SDA1. Voilà. Ensuite, je vais créer makefilesystem.ext4 sur dev SDA2. Ensuite notre swap, donc mkswap, donc mkswap sur quoi? Sur dev SDB1. Et ensuite SDB2, je vais faire une partition ext4, donc makefilesystem.ext4 sur dev SDB2. Ok. Alors maintenant, on va monter les partitions, c'est-à-dire que on va accrocher à l'arborescence les disques en question pour pouvoir ensuite installer le système dessus. Donc on a besoin de les attacher. Donc on va utiliser, je vais refaire un lsblk pour voir yes. Voilà. Donc pour bien voir, pour pas me gourer, donc on va monter, on va faire mount dev SDA2, d'abord le système, hein, c'est là-dessus qu'on va créer la partition de boot. Donc je monte cette partition sur /mnt. Ensuite, je crée un répertoire pour ma partition de boot, pour pouvoir accrocher cette partition sur ce répertoire. Donc, mkdir, donc make directory, -p, donc sur mnt /boot, et moi je fais une petite partition, un petit répertoire s'appelle EFI. Voilà. Maintenant je monte ma partition de boot dans ce répertoire, donc mount dev SDA1 sur mnt /boot /fi. Donc je refais un lsblk et je vois que maintenant j'ai des points de montage pour mon premier disque. Maintenant je vais faire, alors je vais activer le swap on dev SDB1. Pas besoin de le monter ça. Ensuite je fais, donc là je vais faire un répertoire mkdir donc mnt home, peut-être mettre toujours un P ici, on sait jamais. Voilà, et maintenant je monte ma partition home. C'est pas vraiment nécessaire, mais
dans un premier temps, c'est pas vraiment nécessaire, mais je vais le faire quand même. Donc mount /dev sdb2 sur mnt home. Maintenant j'ai fait lsblk, je vois bien que mon deuxième disque est monté, ma partition home est montée sur mnt, etc. Alors, donc maintenant on a des disques qui sont prêts pour l'installation. Alors, dans les nouvelles, depuis quelques temps d'ailleurs, je pense, sur les images ISO de Arch Linux, il y a Reflector qui est préinstallé. Donc Reflector, c'est un outil qui va nous permettre d'obtenir les miroirs les plus proches de chez nous et synchronisés dernièrement, etc. Donc j'ai besoin d'avoir une nouvelle mirror list qui soit à jour. Parce que les miroirs, bah, quelquefois, les serveurs ils sont down, ils sont fermés, ils sont pas bien synchronisés avec le site d'Arch Linux, etc. Donc on a besoin de lancer une commande, donc reflector, je vais lui dire d'être verbeux, donc verbose. Je vais lui dire de me choisir les miroirs pour la France. Et puis je vais lui dire les miroirs qui ont au moins 24 heures. Et puis je vais prendre 10 miroirs, ça suffit, hein. Et puis sur un protocole HTTP, protocole HTTPS, et ensuite je veux qu'il me les ordonne par vitesse, et je veux sauvegarder cette liste dans etc pacman.d mirror list. Donc là je vois bien les miroirs en HTTPS, en HTTP, etc. Donc maintenant j'ai une liste de miroirs français, je vais donc pouvoir obtenir mes logiciels normalement plus rapidement que si j'avais des miroirs disponibles en Finlande ou en Corée du Nord. En Corée du Sud, pardon. Corée du Nord, il n'y a pas encore de serveur Arch Linux. Donc maintenant je vais, avec la commande pacman, je vais donc mettre à jour mes bases de données. Donc tout ça c'est à jour. Je vais installer avec pacman toujours les keyrings d'Arch Linux pour obtenir les clés des développeurs. Alors je fais ça parce qu'on est en fin de mois. Les ISO sont publiés au début de mois, et s'il y a eu des changements dans les clés, ça peut arriver. On peut avoir des choses incomplètes. Donc j'installe. Voilà. Donc maintenant j'ai les clés, je vais pouvoir installer, le système. Alors, donc là on va faire un petit clear. On va utiliser la commande packstrap.
en mode interactif sur MNT et on lui demande de nous installer d'abord la base Devel, c'est-à-dire les outils de développement et de compilation, un noyau, les headers de ce noyau, donc c'est tout ce qui va nous permettre d'utiliser des modules, d'activer des modules. On va aussi prendre les firmware pour pouvoir avoir un système fonctionnel. J'utilise VirtualBox, donc je vais prendre les guest utils pour pouvoir avoir une résolution dans une prochaine vidéo lorsque je vais installer un desktop pour pouvoir avoir une résolution convenable. Donc VirtualBox guest utils. Et puis maintenant on va mettre des outils pour le système, donc 6 fs utils, usb utils, e2 fs progs, init utils. Je vais mettre un éditeur de texte, je vais en avoir besoin. 2-3 petits outils comme less, wish. Les bases de données pour les manuels. Les manuels eux-mêmes. Donc les pages en question. D'autres outils de Pacman, d'autres petits scripts et outils pour Pacman, donc Pacman contrib. Je vais mettre un ZSH complétion, et puis Network Manager, que j'activerai ensuite en fin de vidéo. Donc là je choisis MKinit CPIO pour générer mon image noyau. Dracut, je l'ai déjà utilisé mais sur une Void Linux. Mais je vais continuer dans la tradition Arch Linux. Je vais choisir 1. Et donc il m'annonce 600 mégas de téléchargement. J'aurais pu éditer mon pacman.conf, mais bon. Voilà, donc là, on va laisser s'installer tout ça. Je vais laisser la vidéo tourner, parce que c'est toujours bien d'avoir le retour de l'installation en cours, pour voir s'il y a des problèmes, etc. Je ne vais pas m'amuser à arrêter la vidéo et faire comme si tout s'était bien passé. Je préfère, dans un premier temps, quitte à en avoir pour 3/4 d'heure. Et en attendant, je mets un petit peu de musique. Donc là, ça télécharge. Les 205 paquets sont téléchargés. Et on installe. Voilà. Donc une fois qu'on a installé ça, maintenant le système de base est installé. Maintenant on va générer notre fstab. Donc on fait gen fstab. Donc ça c'est le fichier
qui va permettre, lors du démarrage, de savoir quel disque monter ou ne pas monter, voilà. Et donc on a plutôt intérêt à... Donc je vais utiliser l'option U pour avoir des UUID, c'est-à-dire des Unique ID, donc identifieur pour les disques. Donc ça va être une série de chiffres. Donc U. Donc je veux que tout ce qui est sur MNT, je vais donc l'envoyer sur MNT, ETC, FSTab. Je vérifie. Voilà. Donc maintenant, on peut toujours regarder ce qu'il y a dans ce fichier. Et donc voilà, on obtient nos UUID. Donc là, le système est monté sur route en UXT4. Donc SDA2. SDA1, c'est notre partition de boot en VFAT avec les options de montage. SDB2, c'est Home en UXT4. Et SDB1, c'est notre swap. Donc pour l'instant, tout semble fonctionner correctement. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc entrer dans le système installé. Donc je vais utiliser la commande arch chroot et où ça? Et bien sur MNT normalement. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est cela. Donc voilà, maintenant je suis root sur le système installé. Si je fais un ls, j'ai bien donc mes répertoires bin, boot, dev, etc. home, lib, etc. Donc ce que je vais faire maintenant, on va commencer à configurer notre système. Donc je vais aller dans ETC. C'est là que va se passer la plus grande partie de ce qui va se suivre maintenant. Alors, dans un premier temps, je vais déterminer le fichier hostname. Je vais mettre un hostname dedans. Donc j'ai installé Vim, je vais faire Vim etc hostname. Et je vais donc comment je vais appeler cette machine? Je vais l'appeler virtual arch. Donc j'enregistre les modifications. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, j'édite un fichier qui s'appelle host. On le voit ici. Donc vim etc host. Alors maintenant, donc à cette adresse, et ben ça sera localhost. Toujours localhost ici. Alors si je veux une adresse permanente pour ma machine, je peux le mettre. Je peux mettre directement
ce que j'ai mis au début pour me connecter en SSH, mais je vais rester. Donc ici, c'est virtual arch point local domain, et je remets ici virtual arch. J'enregistre les modifications et je quitte. Maintenant, on va s'occuper des locales. Donc les locales, c'est tout ce qui va nous permettre d'avoir un système qui va comprendre ce qu'on lui dit, hein. Donc en différentes langues, etc. Là, je vais éditer le fichier vim etc local.gen. Et je cherche. Donc ce qui m'intéresse, moi je vais mettre le système en anglais, mais le clavier en français. J'ai l'habitude de fonctionner comme ça. Certains vidéastes se plaignent de ne pas avoir les systèmes bien francisés, etc. Moi je préfère finalement rester en anglais. Donc je vais chercher underscore US. Il est où underscore US? Ici. English US. Et j'enregistre les modifications. Maintenant, je peux lancer la commande local-gen. Donc la génération des locales est faite. Maintenant, je peux éditer mon fichier etc.etc/local.conf cette fois-ci. Et j'écris ici langue, langue égale English underscore US point UTF-8. Et je rajoute aussi LC underscore collate égale C. Voilà. J'enregistre les modifs. Alors maintenant, je vais éditer un fichier qui s'appelle vconsole.conf qui n'est pas là encore, hein. Vconsole, il n'existe pas. C'est moi qui vais le créer en l'éditant. Donc je vais faire vim etc vconsole, donc virtual console .conf. Donc ça c'est ce qui va, je vais pouvoir mettre le type de clavier et les fontes, etc. C'est ce qui va me pouvoir, je vais pouvoir avoir mon clavier en français dans un TTY par exemple. Donc ici je fais insert et j'écris keymap, donc keymap égale FR, et je peux rajouter des fontes ou une fonte police quoi. Donc fonte égale, et ben moi je vais prendre Europe Latine. Voilà, moi j'utilise donc cette police, cette fonte.
Je vérifie si c'est bon. Ok. J'enregistre mes modifs. Maintenant, on va s'occuper du time zone, c'est-à-dire on va créer un lien symbolique depuis user share zone info Europe Paris dans etc local time sans E local, ce qui va me permettre d'avoir l'heure, la bonne heure, hein. Maintenant je peux régler l'heure système de ma machine. Donc comme je suis en mono boot, pas avec Windows, je vais utiliser UTC. Donc je fais hardware clock .6 TOCH HC pardon en UTC. Hardware clock, voilà. Alors, on va éditer pacman.conf. Donc là, c'est c'est les paramètres pour Pacman, c'est-à-dire le gestionnaire de fichiers, le gestionnaire de paquets, pardon. Donc, qu'est-ce que Pacman, qu'est-ce qu'il y a? On peut rajouter quelques options ici. On va utiliser la couleur, pardon. Check this space. Non. Verbose package list, oui. Parallel download. Voilà. Donc maintenant, depuis la version 6, Pacman utilise les téléchargements en multithread, ce qui permet d'aller plus vite. Comme si ça allait pas déjà assez vite. Et je n'active pas les multilibs parce que j'ai pas l'intention de gamer pour l'instant. Et l'uni les testing, etc. Donc j'enregistre mes modifs. Maintenant je vais créer mon mot de passe route. Pourquoi pas, avant d'oublier. Donc password route. Donc j'utilise un mot de passe compatible avec un clavier anglais, clavier français, enfin clavier américain, clavier français, ce qui me permet de ne pas me trouver avec un mot de passe qui ne fonctionne pas, puisque dans la console au départ j'ai pas un clavier tout à fait bien paramétré, et quand je vais me retrouver dans mon système après avoir rebooté, etc., je risque d'avoir des soucis. Et être obligé d'en recréer un en passant par route, mais si j'ai... Voilà, bon. Alors, maintenant, on va installer, enfin, on va créer un nouvel utilisateur. Donc, on utilise la commande user add, tout simplement. Je veux que mon utilisateur, il ait un répertoire home, et qu'il fasse partie des groupes. Alors audio, virgule, audio, n'oublie pas le vidéo, input, on va mettre will tout de suite, comme ça on n'oubliera pas, ce qui va nous permettre d'utiliser le sudo. Ensuite 6 log, si je veux voir les logs, storage,
pense que ça suffit maintenant. Et maintenant le shell, avec l'option "-s", ça sera bin zlsh, hein, puisque j'ai installé zlsh, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et maintenant le nom de mon nouvel utilisateur, Archangel, puisque je suis sur Arch Linux. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant je vais éditer mon fichier sudo earth, etc sudo earth. Donc je fais vi sudo, donc j'utilise vi sudo en fait, et je descends jusque là. Donc je peux, cette ligne je peux la désactiver, je peux la décommenter pour utiliser sudo, mais on me demandera mon mot de passe. Comme je suis seul sur ma machine, je préfère écrire sudo sans qu'on me demande mon mot de passe. Voilà. Donc j'enregistre les modifs. Alors avec vi sudo, on fait 2 points, w, donc write and quit, et on met un point d'exclamation. Donc maintenant si je fais un cat etc sudo earth, on voit bien mes modifications ont été appliquées. Maintenant je vais avec systemctl, systemd, donc systemctl, je fais enable network manager. Je me demande si je peux faire ça, network manager. Et n'oublions pas que j'ai installé aussi VirtualBox, donc VBox service. Donc là je crée j'automatise deux services en même temps, Network Manager et VBox Service. Je vérifie si tout ça c'est bon. Voilà. Donc pour l'instant cette vidéo va s'arrêter. Hein, on va s'arrêter là. J'ai terminé d'installer le système. J'ai créé un utilisateur. Dans une prochaine vidéo, on verra comment installer le serveur X pour avoir de l'affichage, et puis un desktop. Et tout ça je le ferai en mode utilisateur avec sudo. Maintenant je sors, exit. Je suis toujours sur ma machine virtuelle. Maintenant qu'est-ce que je fais? Et ben je démonte tout ce qu'il y a sur /mnt. R, grand R, c'est tout. Voilà. Et maintenant je peux, alors je vais fermer la machine virtuelle, détacher l'image ISO de Arch Linux, et je rebooterai pour voir si tout s'est bien passé. Donc maintenant power off, voilà. Donc je vais ici, ma machine virtuelle power off, c'est bon. Maintenant je peux la démarrer. Alors je défais ça, je démarre ma machine. Alors en UEFI, j'aurais dû faire escape. Si je fais exit, et je crois que c'est boot manager. C'est peut-être celui-là, c'est peut-être l'autre disque, on verra bien. Hein.
On va faire escape, device manager. Ah! Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va faire escape, on va éteindre cette machine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me semble que j'ai oublié d'installer le système de démarrage. Donc, comment on va faire? On va faire storage. On va mettre Arch Linux. Ok. Donc je redémarre Arch Linux. Et puis on va voir si on peut sauver notre système. Donc normalement je devrais faire un chroot dans /mnt, installer grub. Voilà. Donc si je fais lsblk, les partitions elles sont pas montées. Donc ce qu'on va faire, on va monter nos partitions. Donc on va faire mount. Ouais, je vais mettre mon clavier en français, pardon. Voilà. Donc on va monter dev SDA2 sur MNT. Et puis on va monter SDA1 sur MNT boot EFI. Maintenant on va faire Arch chroot /mnt. Voilà. Donc normalement c'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais faire pacman-s et je vais installer grub. Donc grub, j'ai pas besoin de, je vais prendre EFI boot MGR, j'en ai pas besoin, DOS FS Tools, MTools, JPTF disk, Fat Resize.
Il n'y a peut-être pas de E là. Donc j'installe ces paquets. Et maintenant, je vais installer Grub. Donc, je fais Grub install. La cible target égale x 86 underscore 64 -fi. Bootloader ID égale, je vais l'appeler arch grub. Fi directory, donc là je lui donne le chemin du dossier de boot, donc boot-fi, et je lui demande de faire un petit recheck. Voilà, maintenant je vais régénérer mon image noyau, donc mkinit cpio-p linux. Donc là la résolution, voilà, et je fais grub mkconfig -o /boot /grub .cfg. Donc je génère mon image noyau et ensuite je mets à jour le grub. Apparemment c'est bon. Donc maintenant ce que je peux faire, je fais exit. Et je fais viewmount-r/mnt et je fais comme tout à l'heure power off. J'enlève mon disque. Je démarre ma machine. Ah, voilà, j'ai un grub maintenant. J'ai sauvé ma machine en fait. Voilà. Et voilà, je suis déjà sur Virtual Arch. Je me log en route. Ouais, je vais me loguer en utilisateur. Il va me demander de configurer mon SSH. Je le ferai d'abord. On va en route. Voilà. Donc je peux faire pacman par exemple, -s, mettre à jour. Normalement il n'y a rien à faire. Donc voilà, mon système fonctionne. J'avais oublié le grub, heureusement. Donc je me log en tant qu'utilisateur normal. Login incorrect. Bon, on va refaire. J'ai peut-être pas défini le mot de passe. Mais où avais-je la tête? Donc on va faire password Archangel. Voilà. Je quitte route. Et je me log en tant qu'Archangel avec mon nouveau mot de passe. Voilà. Maintenant ZSH me demande de configurer. Bon, je le ferai dans la prochaine vidéo. Donc là je fais Q et je suis Archangel sur Virtual Arch. Voilà. Je vous dis donc à la prochaine. C'était un petit peu laborieux, mais j'ai réussi, vous voyez, à sauver la situation malgré tout.
Et donc, je vous dis à une prochaine fois. Allez. Donc là, normalement, je peux utiliser... voilà. Donc à une prochaine fois. À bientôt.